Monsieur Casanova, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors, que peut-on déduire des déclarations de Viktor Orban lorsqu'il dit, je cite, « Nous mettrons fin au blocage pétrolier ukrainien par la force » ? Qu'il est en campagne électorale. Il y a actuellement la préparation des élections en Hongrie et l'équipe qui dirige Bruxelles a souhaité déstabiliser la Hongrie de façon à faire perdre les élections à Viktor Orban. Mais Viktor Orban n'a pas l'intention de perdre les élections. Il a derrière lui, on peut le penser, une majorité de Hongrois et une volonté très ferme de ne pas se laisser faire. Donc la crise de l'Union européenne apparaît telle qu'elle est. Vous notez que les deux pays qui sont bloqués en ressources pétrolières sont la Hongrie et la Slovaquie. Comme par hasard, ce sont deux pays qui s'opposent à la guerre à toute force en Ukraine que veut la Commission européenne et que veulent messieurs Starmer, Merz et Macron. Et en réalité, Bruxelles et M. Zelensky peuvent paraître deux mèches pour leur bloquer l'accès au pétrole et faire que le mécontentement dans leur pays conduise à ce qu'ils perdent le pouvoir. Vous savez que le Premier ministre slovaque a été victime d'une tentative d'attentat. Tentative d'assassinat, pardon, un vrai attentat. On pensait qu'il serait mort. Il en a survécu miraculeusement, un peu comme Donald Trump. Et depuis, donc, les amis de Bruxelles et de Madame von der Leyen cherchent d'autres moyens pour se débarrasser de lui. Je pense que avec l'Espagne qui a décidé de refuser ses bases aux Américains et aux Israéliens pour attaquer l'Iran, et pour lesquels les États-Unis ont dit qu'ils allaient couper tout commerce, et l'Allemagne qui cherche à être le meilleur élève de la classe Trump maintenant et qui a dit qu'elle n'allait plus commercer avec l'Espagne, ce qu'elle ne peut pas faire selon les règles de l'Union européenne. On voit bien que c'est une crise majeure dans l'Union européenne. Monsieur Casanova, alors peut-on qualifier cette décision de Viktor Orban de souverainiste ? On peut la qualifier de inévitable. On empêche son pays de vivre, il est à la tête de son pays, il pense que son devoir, c'est de permettre à son pays de vivre. Je ne vois pas quel dirigeant, à moins de détester son pays, et on peut penser que dans l'Union européenne, certains n'aiment pas du tout leur pays et préfèrent Bruxelles, Washington ou d'autres. Mais à moins de détester son pays, il ne peut pas faire autrement. Vous avez vu qu'en Slovaquie, le Parlement vient de décider que désormais les lois slovaques s'imposaient au-dessus des lois et des règles de l'Union européenne. Donc vous voyez là que la question de la souveraineté des peuples commence à devenir brûlante lorsque le monde s'embrase. Et ces déclarations, Monsieur Casanova, les déclarations de Viktor Orban, surviennent dans la foulée du déplacement de Péter Szijjártó à Moscou. Quelle serait la réaction de l'Union européenne à ce nouveau positionnement hongrois ? L'Union européenne cherche depuis des semaines à exclure du vote la Hongrie de Viktor Orban pour éviter que son veto ne bloque les 90 milliards d'euros destinés à M. Zelensky. Et Mme von der Leyen a dit de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on y arrivera, on les enverra. On ne sait pas exactement comment elle compte y arriver, à moins de se débarrasser de Viktor Orban. Mais pour ça, il faut attendre les élections. On imagine mal un attentat tout de suite. Très bien. Merci pour cette analyse, Monsieur Gilles Casanova. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie et communication. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci à vous, Monsieur Casanova.